Bonjour, nous allons continuer la série de vidéos que nous avons commencé pour expliquer les différents objets que nous manipulons sur le langage Python. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux ensembles qu'on appelle aussi les sets sur Python. Dans les précédents cours, nous avons pu voir les tuples euh, identifiés par des parenthèses. Nous avons pu voir aussi les listes qui sont identifiées par des crochets. Aussi, nous avons parlé des dictionnaires, donc identifiés par des accolades. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux ensembles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ensembles, qu'on appelle aussi sets sur Python, forment un autre type de données composites. Donc, un ensemble est une collection d'éléments non ordonnés, sans index et qui ne peut pas posséder d'éléments dupliqués. Vous aurez remarqué que dans les précédents cours, sur tous les objets que nous avons manipulés jusque-là, nous avions la possibilité d'avoir des doublons. Par exemple, on peut avoir un tuple qui peut contenir une valeur plusieurs fois. Nous avons pu aussi voir qu'une liste peut contenir une valeur plusieurs fois. De la même manière qu'un dictionnaire aussi, dans les valeurs, une valeur peut être répétée plusieurs fois. L'index est unique, mais la valeur peut être répétée. Ce qu'il faut comprendre à la différence de tous ces éléments, c'est que sur un ensemble ou un set, la première chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'index, ce qui est très important. Ça veut dire que c'est une collection qui est non ordonnée, contrairement à ce que j'ai cité avant. C'est un ensemble qui ne peut pas aussi contenir des valeurs dupliquées. Donc, tous les éléments sont uniques. Une des utilisations les plus courantes des ensembles est la possibilité de supprimer les valeurs doublons, donc à partir d'un autre type de données. Par exemple, on peut vous proposer une liste qui contient une valeur plusieurs fois. La meilleure manière de supprimer les doublons, transformer la liste donc en ensemble, ça veut dire en un set. Voilà. Euh, Très bien. Sans plus tarder, nous allons que je peux peut-être vous rajouter, qu'il faudrait comprendre, c'est la manière comment on identifie un ensemble, comment on identifie un set. Nous avons vu que les tuples étaient identifiés par des parenthèses, les listes étaient identifiées par des crochets. De la même manière que les dictionnaires, un set est aussi identifié par une accolade. Euh, euh, Par contre, il y a des précautions qu'il faudra prendre pour faire la distinction entre un set et un dictionnaire. D'ailleurs, nous allons ouvrir le notebook Jupyter et nous allons faire quelques exemples. Avant cela, je vais donc ajouter un titre ici. Donc, je vais l'appeler euh, les ensembles ou sets. Voilà. Euh, je vais déjà commencer par définir un premier set. Donc, j'appelle mon set. Comme ça. Une première chose qui est très importante, que je vais préciser dès le début, c'est que si j'ai défini un set avec des accolades comme ça, vide, ça, c'est pas un set. Ce qu'on a défini ici, c'est un dictionnaire. C'est pas un set. D'ailleurs, on peut faire l'exemple. Donc, si j'exécute cette ligne de commande et que je vais récupérer les types de mon set, vous verrez bien que mon set, il est donc type plutôt de mon set. Vous verrez bien que mon set est du type dictionnaire. Donc, une manière de définir un set vide, c'est de dire donc mon set, donc, on va le redéfinir avec égal à 7 avec des parenthèses comme ça. Là, on définit un set vide. Donc d'ailleurs, si je vais appeler le type de mon set, cette fois-ci, vous verrez bien que c'est du type set. Donc la différence entre un set et un dictionnaire, c'est que quand on va définir un set vide, on va utiliser la fonction set avec des parenthèses. Et quand on veut définir un dictionnaire vide, on met juste des accolades qui sont vides. Très bien. On va définir un premier set qui va contenir maintenant des valeurs. Donc, maintenant, par exemple, que je définisse un set que je vais appeler set 1 avec des accolades.
nous avons dit que, un set, il est pas ordonné, donc on peut mettre les valeurs au hasard. Donc si je mets 1, 2, 3, je peux mettre aussi, un booléen et aussi, mettre des chaînes de caractères, ça marche très bien. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de garder des valeurs homogènes, dans le set. On peut prendre des valeurs qui sont totalement, de types différents. Donc si je mets ici, une chaîne, que je vais l'appeler comme ça, je peux mettre aussi un booléen, je mets false par exemple. Ça marche très bien. Donc ça, c'est un set, d'ailleurs, je vais aller chercher son type. Le type de set 1, c'est bien le type 7. On peut chercher aussi, comment dire? On peut chercher sa longueur. Donc si je fais len de, set 1, on retrouve bien que 7 a 5 éléments et effectivement, il y en a 5. Donc très bien. Nous avons dit qu'un set ne peut pas contenir, de doublons. Ça veut dire qu'un set, il contient que des valeurs uniques. Si je prends par exemple un set, on va créer un deuxième set, set 2, maintenant qui va contenir des valeurs, avec des doublons. Par exemple, si je mets 1, 2, 3, je mets chaîne comme tout à l'heure, je mets false, je répète le 1, je répète le 2, et je mets, par exemple, une autre chaîne, que je vais appeler, par exemple, une lettre. Je vais mettre une lettre F, par exemple. Si j'exécute, heu, cette, instruction et que je vienne, afficher le set 2, vous voyez bien que toutes les valeurs qui sont dupliquées ne sont pas affichées, ils sont supprimés automatiquement. Donc ça veut dire que ça rejoint, de ce que nous avons dit dans l'introduction, c'est qu'un set ne peut pas contenir de valeurs doubles. Donc là, vous voyez bien que nous avions 1, qui apparaît 2 fois, la valeur D qui apparaît 2 fois, mais quand on décide d'afficher le 7 il n'affiche ces valeurs qu'une seule fois. Donc toutes les valeurs qui sont en doublon, sont supprimées automatiquement. D'ailleurs, je peux vous montrer un exemple d'utilisation qui peut être pertinente, pour les sets. C'est que, par exemple, si je prends une liste, de tests, que je vais appeler liste test, par exemple, heu, ouais, je vais l'appeler liste tout court, liste 1, par exemple. J'ai défini une liste parce qu'une liste peut bien contenir des valeurs, avec des doublons, donc il y a aucun problème à cela. Et j'ai dit 1, 2, je mets une chaîne, de caractères, OK, je vais appeler, chaîne test par exemple, OK, comme ça. Je vais mettre un booléen true et je vais répéter la valeur 2, je vais répéter, heu, la valeur, true, pourquoi pas. Donc là, on définit une liste. D'ailleurs, on peut aller chercher son type. Bon, ça, normalement, maintenant où nous avons compris que quand on définit, une succession de valeurs séparées par des virgules et délimitées par des crochets, c'est du type liste. Mais pour être plus sûr, bon, on l'affiche. Donc le type de liste 1, vous verrez bien que c'est du type liste, donc nous n'avons aucun problème, à ce sujet. Maintenant, mettons que nous voulons, supprimer tous les, valeurs qui sont en doublon sur notre liste. Donc la meilleure manière de le faire, c'est de définir donc, un set, on va dire set, je vais l'appeler set from list pour que le nom soit plus parlant. C'est de dire: «Je vais définir ce set à partir de liste 1». Donc si je fais ça, donc j'exécute cette ligne et que j'affiche maintenant le set from list, vous allez voir, quand j'exécute, en fait, il élimine tous les valeurs qui sont en doublon. Ici, nous avions, sur, liste 1, donc la valeur 1 qui apparaît une fois, la valeur 2 qui apparaît 2 fois et la valeur 3 qui apparaît 2 fois, mais vous verrez qu'ici, ces valeurs n'apparaissent, qu'une seule fois. Très bien. Donc ça marche, très bien. OK. Heu Qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre sur les sets? Peut-être qu'on va s'intéresser maintenant aux opérations, parce qu'il y a pas mal d'opérations que nous pouvons faire avec les sets. Heu, Par exemple, hem,
Si je, déjà pour, je vais définir 2 sets et on va essayer de voir quelles sont les opérations qui sont possibles. Donc je vais mettre un sous-titre ici, je vais appeler les opérations, très bien. Je vais définir 2 sets que j'ai appelés set A et set B. Donc le set A sera égal à, je vais mettre, plus des lettres, hein, cette fois pour, parce que l'idée c'est juste comprendre, quels sont les types d'opérations qui peuvent être effectuées. Donc B, C, et la valeur D. OK, très bien. Ça, c'est notre set A. Je vais définir un set B qui est égal à, je vais répondre quelques valeurs, de ce que nous avons sur le set A. Je vais prendre, au hasard la valeur C et la valeur D. OK. Je vais rajouter des valeurs qui n'apparaissent pas sur A. Donc, par exemple, si je mets F et je mets H, OK, très bien, ça me définit 2 sets. Donc j'exécute et je peux même les afficher. Donc si je mets print, set A, hem ensuite, je vais mettre un print du set B, de sorte à les afficher. Donc, il nous affiche bien nos 2 sets. Très bien. Donc, si je mets set A avec, je mets un point et un tab, ça nous affiche toutes les possibilités que nous pouvons faire avec les sets. On va essayer de parcourir toutes les fonctions qui peuvent être utilisées. En tout cas, on va essayer de les parcourir de les parcourir au maximum. Si le temps nous le permet, je vais tous les parcourir. Sinon, je vais enregistrer une prochaine fois pour vous expliquer les autres fonctionnalités. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'un set, on peut ajouter une nouvelle valeur à un set. Mettons par exemple que le set A, il contient 4 valeurs, donc A, B, C, D. Je peux venir lui ajouter un nouveau élément. Donc, si je dis set A add et je mets un nouveau élément, donc je vais ajouter n'importe quoi, je vais ajouter la valeur Y. Je décide d'afficher maintenant le set A. Quelle est sa nouvelle valeur? OK, j'exécute. Donc le set A contient, actuellement la valeur Y. Donc la valeur Y a été ajoutée. Donc cette fonction ressemble, si c'était les listes, nous aurons parlé plus de la fonction append. De la même manière que la fonction append peut venir ajouter un élément nouveau à une liste, la fonction add permet d'ajouter un nouveau élément à un set. Très bien. Je peux aussi faire un clear. Bon, le clear, ça vous aurez compris. Clear et copy, je pense que ce sont des fonctions que vous comprenez très clairement maintenant, parce que nous les avons vues quasiment sur tous les fonctions que nous avons, sur tous les objets que nous avons manipulés jusque-là, que ce soit sur les tuples ou les dictionnaires ou les listes. Donc, clear permet de vider une liste, de vider, un dictionnaire ou de vider tout simplement un set. Donc, ça permet de se retrouver avec un tuple vide, un dictionnaire vide ou un set vide. Donc, on va éviter, de l'utiliser parce qu'on ne veut pas vider les éléments de notre liste. Nous voulons nous en servir pour faire les exemples. La fonction copie aussi, vous le connaissez très bien. Donc, ça permet de copier justement les éléments de notre set dans une nouvelle variable, donc dans un nouveau set. Donc, nous allons plus nous intéresser aux autres. La fonction différence, par exemple, là, nous avons 2 sets, nous avons un set A et un set B. La fonction différence va nous permettre de voir tous les éléments qui sont sur le set A et qui ne sont pas sur le set B. On va faire, déjà, avant d'écrire le programme, nous pouvons lire que sur le set A et le set B, nous avons, heu, quelques éléments qui se répètent. Donc, nous avons la valeur C qui se rép et la valeur D qui se répètent sur les 2 sets. Donc l'idée, de la différence, c'est de voir tous les éléments qui sont sur le set A et qui ne sont pas sur le set B. Heu je pense que pour comprendre cette partie, il faut vraiment revenir, aux notions d'ensemble, aux notions de réunion, d'intersection et de complément d'ensemble. Donc c'est pourquoi je vais vous montrer sur cette figure-là, je pense que ça va être plus clair. Donc si nous avons 2 éléments, l'intersection entre les 2 éléments, donc c'est bien évidemment, ce sont les éléments qui se retrouvent dans les 2 ensembles, donc dans les 2 sets. Nous avons le complément, donc ça veut dire que si je fais le complément de A et de B, donc ce sont les éléments qui sont dans B, mais qui ne sont pas dans A, nous pouvons faire la réunion. Ça veut dire là, on prend toutes les valeurs des 2 ensembles, mais on supprime les doublons, tout simplement. Et bien évidemment, les sets, de toute façon, ne digèrent pas les doublons.
sur ce point, il y a un consensus à se faire. Donc, nous revenons à notre à notre programme. Donc, si je fais 7A et que je fais la différence, donc je fais 7A différence avec le 7B, donc il est censé nous afficher tous les éléments qui sont sur le 7A et qui ne sont pas sur le 7B. Et là, vous verrez que ce sont les éléments A euh, et les éléments A et B. Donc, donc j'exécute. Et l'élément Y, parce qu'effectivement, le 7, maintenant, nous avons fait un A tout à l'heure. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais oublié. Donc, si je fais un print, donc je vais déjà les réafficher pour que ça soit plus clair, qu'on ne se perde pas. Donc, je vais refaire un print de 7A et un print du 7B, de sorte à les avoir en visuel. Donc, le 7A, il est composé des éléments A, C, B, D, Y. Le 7B, des éléments D, F, C, H. Donc, les éléments que nous retrouvons sur le 7A qui ne sont pas sur le 7B, ce sont tout simplement les éléments A, B et Y. D'ailleurs, c'est ce que nous affiche très clairement ici. Donc, 7A différence avec le 7B. Ce n'est pas la seule manière de procéder. La fonction différence peut s'écrire d'une manière plus simple en Python. C'est juste, on pourrait dire 7A, comme ça, faire juste un moins, ça marche très bien. 7B, ça aussi, ça marcherait. Donc là aussi, il nous affiche le même résultat. Il nous affiche les éléments qui sont dans le 7A et qui ne sont pas dans le 7B. Très bien. Je peux vous montrer euh, une autre fonction euh, qui est la fonction différence update. Euh, la fonction différence permet de récupérer les éléments qui sont présents sur le set A et qui ne sont pas sur le set B. Maintenant, la fonction différence update va venir remplacer la valeur du set A par la valeur, par la valeur de la différence. Pour être plus précis, euh, nous avons le set A qui est bien défini. D'ailleurs, nous les avons affichés ici pour plus de clarté. Nous savons que la différence entre le set A et le set B est un élément qui est composé de trois, est un set qui est composé de trois éléments, A, B, Y. Donc, la fonction euh, différence update, sa différence avec la fonction différence, c'est qu'au lieu d'afficher juste la différence, il va venir modifier la valeur du set A et de la remplacer par la différence entre les deux. Donc, il va remplacer le set A par les valeurs qui sont présentes dans le set A et qui ne sont pas présentes dans le set B. Donc, si je fais set A différence update avec le set B, la valeur qu'il doit nous afficher, c'est bien la différence entre donc le set A et le set B. Donc, si j'exécute ça et que je viens afficher euh, donc le set A, le set A n'aura plus la valeur qu'il avait, mais maintenant, il va prendre la valeur de la différence. Très bien. J'espère que c'est toujours clair pour vous jusque-là. Donc, je vais réafficher toujours les différents sets pour pouvoir passer sur les autres exemples et aussi pour qu'on ne perde pas de vue euh, les éléments dont nous servons pour ces exemples. Donc, je vais réafficher toujours les deux sets. Ils sont là. Donc, le set A changé de valeur. Le set B, il est resté contact. Il est resté intact. Donc, DFCH. Je vais quand même modifier le set A de sorte à avoir des valeurs qui se retrouvent dans les deux. Parce que là, il n'y a pas d'intersection. Euh, D'ailleurs, avant de faire ça, je vais vous montrer une fonction qui peut être très utile. C'est la fonction disjointe. Par exemple, si je fais set A point et que je dis est-ce que le set A est disjoint du set B. Donc, c'est la fonction c'est is disjoint de set B. La question que je pose, donc déjà, il faut comprendre que cette fonction retourne un booléen, ça veut dire qu'il renvoie true ou false. Quand est-ce que ça renvoie true? Qu'est-ce que ça renvoie Quand est-ce que ça renvoie false? Ça nous renvoie un true quand les deux sets sont disjoints. Ça veut dire qu'il n'y a aucun élément qui se retrouve dans les deux sets. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection.
et ça nous renvoie false s'il existe au moins un élément qu'on retrouve dans le set A et qu'on retrouve aussi dans le set B. Là, vous pouvez remarquer que sur les 2 sets, il y a aucune valeur qui est partagée, il y a aucune valeur qui se retrouve des 2 côtés. Donc normalement, si je fais set A is disjoint de set B, vous voyez bien qu'il m'affiche un trou parce que ce sont des éléments qui sont totalement disjoints. Très bien. Hem, donc si je prends set A point, donc on a fait donc, le disjoint et je peux vous montrer j'aurais pu vous montrer le is subset, mais ça ne serait pas très cohérent parce qu'il nous renverrait, en false. Je vais, vous montrer d'autres fonctions et après je vais créer un set qui pourra nous permettre de savoir l'utilité de ces fonctions isSubset et isSuperset. Déjà la fonction pop qu'il faut vraiment utiliser avec beaucoup de précaution parce que la fonction pop, nous l'avons vu, quand on a travaillé avec les listes et quand on a travaillé avec les tuples, de et aussi avec les dictionnaires. Donc ce sont des c'est une fonction que nous connaissons maintenant. À la différence que quand il s'agit d'un set, la suppression de l'élément se fait de manière aléatoire. Donc si vous appelez la fonction set pop sur un set, vous lui demandez de supprimer aléatoirement, un élément qui est, sur notre set. Pourquoi? Parce que tout simplement un set, il n'est pas ordonné, il y a pas d'index. Alors que, si vous appelez, la fonction pop sur une liste ou que vous l'appelez sur un dictionnaire, vous allez supprimer tout simplement le dernier élément parce que c'est une liste, c'est ordonné et qu'il y a un index. Donc si je dis par exemple le set A, je fais un pop, OK? Donc il va supprimer un élément au hasard. Donc il va nous renvoyer le A. Donc là, il nous renvoie le A comme valeur, mais si je réaffiche le set A, d'ailleurs vous remarquez que là, il nous a supprimé le premier élément, alors que dans les listes, il supprime le dernier élément, normalement. Donc ça veut dire que la suppression est aléatoire. Il supprime au hasard un élément. Donc si je réaffiche le set A, vous verrez bien que le set A perd sa valeur A maintenant, il est composé que de 2 éléments P et Y. Très bien. Je peux faire un d'ailleurs je vais, vous le montrer. Je peux venir augmenter en fait, hem, un set avec de nouvelles valeurs, en utilisant le update. Donc si je dis: «OK, le set A, je veux qu'on fasse un update avec de nouvelles valeurs». Maintenant, je vais essayer de rajouter au set A de nouvelles valeurs. Je vais ajouter les mêmes éléments que nous avons dans le set B, et c'est fait exprès parce que je vais vous montrer, les fonctions, superset, qu'est-ce que ça fait exactement. Donc je vais reprendre les mêmes éléments que nous avons sur, heu, sur le set B. D'ailleurs, bon, pour ne pas les écrire, de toute façon, je peux tout simplement dire set B, ça marche très bien aussi. Donc je réaffiche le set A, donc la fonction update va venir greffer, à un set déjà existant, un set que nous avons défini. Donc si j'exécute ça, il nous affiche, cette valeur. Donc vous verrez bien que tous les éléments que nous avons sur le set, que nous avions sur le set B, on le retrouve maintenant sur le set A, plus les éléments qui étaient déjà contenus dans le set A. Vous comprendrez qu'aussi que s'il y avait des doublons, les doublons seraient supprimés automatiquement. Donc ça, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur ces détails-là. Normalement, nous avons compris. Et donc je les raffiche pour, qu'on puisse passer à l'exemple. Donc je fais des prints des sets, donc qui sont là. Maintenant, je vais, essayer de trouver l'intersection. Avant, j'ai bien envie de rajouter une valeur qui se trouve, dans le set B et qui ne se trouve pas dans le set A, parce qu'actuellement, si vous regardez bien, tous les éléments qui sont sur le set B sont sur le set A. J'ai besoin de rajouter un élément pour rendre, l'exemple plus pertinent, un élément qui se trouve dans le set B qui n'est pas dans le set A. Et pour ce faire, vous n'avez pas oublié la fonction add que nous avons vue, heu plus haut. Donc je vais prendre le set B, je vais appeler la fonction add et je vais lui rajouter un élément qui ne se trouve pas sur le set A. Donc je vais mettre Z carrément. OK, donc
je refais les 2 prints, donc je vais pas réécrire les lignes de commande, je vais juste les copier et les coller ici, de sorte à aller très vite. Donc nous avons nos D7. Nous avons étudié la fonction différence, nous avons étudié la fonction différence update, nous savons faire un update d'un set avec un autre set, nous avons vu la fonction add. Maintenant nous allons voir les intersections. C'est très simple, donc c'est comme son nom l'indique. L'intersection entre 2 sets permet juste de récupérer les éléments qui se retrouvent des 2 côtés. Ça veut dire les éléments qui se retrouvent sur le set A et en même temps sur le set B, tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc si je dis, par exemple, le set A, je fais un, heu, intersection avec le set B, j'exécute, là, il nous récupère tous les éléments qui sont dans les 2 sets. Donc remarquez que la valeur C se retrouve dans les 2, la valeur D se retrouve dans les 2, la valeur F se retrouve dans les 2, la valeur H aussi se retrouve dans les 2. Je veux préciser aussi que là, j'ai utilisé des lettres, c'est pour aller, plus vite et aussi, garder les exemples très simples de sorte que ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec les sets puissent comprendre, rapidement. Mais un set, comme je l'ai dit au départ, peut être très hétérogène. Ça veut dire qu'on peut mettre tout type de données, ça peut prendre des booléens, ça peut prendre des chaînes de caractères, ça peut aussi prendre des valeurs numériques. Donc il y a aucun problème à ce niveau-là. Donc la fonction intersection prend les éléments, qui sont présents dans les 2. De la même manière que nous avons vu tout à l'heure la fonction différence update, là aussi nous avons une fonction qui s'appelle intersection update qui va venir prendre, le set, de départ. Donc là, par exemple, si j'appelle set A et que au lieu de la fonction intersection, je mets d'ailleurs, avant de faire ça, je pense que je vais aller un peu moins rapidement pour être plus précis. Je vais réafficher les D7 pour vous montrer. Donc si je réaffiche les D7 ici, vous verrez que les D7, ils n'ont pas changé de valeur en fait. Parce que cette ligne de commande que nous venons d'exécuter, qui est l'intersection entre les 2, ça nous affiche juste la valeur, mais ça ne modifie pas la valeur des 7. Ça, c'est très important. C'est juste pour cette raison que j'ai voulu réafficher les D7 pour que vous puissiez voir que ça ne change rien du tout. Maintenant, mettons qu'on veut, changer la valeur de la 7A, mais par l'intersection des 2. Ça veut dire que nous voulons garder sur le 7A que les valeurs qui sont présentes sur A, mais aussi qui sont présentes sur le 7B. Dans ce cas, je fais donc 7A, point tab et je vais aller retrouver la fonction intersection update et là, je vais appeler le 7B. Donc si j'exécute cette fonction, donc je vais les réafficher tous les 2. Vous verrez bien que le 7A maintenant va changer de valeur. Donc le 7A, n'a plus la valeur initiale qu'il avait ici. Maintenant, il a pris que les valeurs qui sont dans l'intersection. D'ailleurs, vous pouvez vérifier sur ces lignes. Donc sur la ligne 36, nous avons ces 4 éléments et si vous vous rappelez bien quand nous avons fait, l'opération d'intersection sur la ligne 33, c'est la même valeur que nous avons là aussi. Donc, on garde sur les 7A que les valeurs qui sont présentes, dans l'intersection. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre à propos des sets? Heu, le is disjoint, je pense nous l'avons fait, je vous ai montré, si, si, je vous ai montré le is disjoint, c'est quelque chose que j'aurais pu vous montrer, peut-être c'est juste les is subset et les is superset. Pour ce faire, je vais remodifier le set A, donc je vais rajouter au set A les valeurs qui sont dans le set B. Très bien, donc je vais prendre set A et je vais faire un update. Cette fonction, nous la connaissons maintenant avec le set B. Donc j'exécute cette ligne et donc je réaffiche les 2 ici. Ça marche très bien, sauf que là, nous retrouvons les mêmes éléments. Heu non, ça ne va pas nous aider à faire l'exemple que je voulais faire. Je pense que je vais juste redéfinir de nouveaux sets, hein, parce que là, sinon on va se perdre. Je vais définir de nouveaux sets pour vous montrer l'exemple. Donc je vais définir un set C, que je vais définir tout le temps avec des accolades. Ça, vous avez compris maintenant. Je vais rester simple. Je vais prendre 3 valeurs.
Et d'ailleurs là, je vais rajouter des valeurs hétérogènes de sorte à ne pas avoir que des chaînes de caractères. Je vais prendre la valeur A, la chaîne de caractères A, je vais prendre la valeur 10 qui est un integer. Je vais prendre, un false, très bien et sur, le set, j'ai créé un set D qui, eux, vont prendre les mêmes choses que ce que nous avons dans A. Donc, je vais prendre que ce que nous avons sur le set A, je veux dire. Donc, je vais prendre une chaîne de caractères A, la valeur 10. Je vais prendre le booléen false et je vais lui rajouter quelque chose qui n'existe pas sur le set A. Je vais rajouter, je vais rajouter une valeur numérique. D'ailleurs, je vais rajouter un float. Un float, je vais mettre, 9 points. Donc, quand je mets 9 points, vous comprenez 9,0. Donc, ce n'est plus du type integer, mais c'est du type float. Donc, j'exécute ces 2 lignes. Je vais afficher les 2 nouveaux sets que je viens de créer pour notre exemple. Donc, je vais prendre les 2 sets avec les sets, heu, non, print le set D. Donc, j'exécute ces 2 lignes, OK, il me les affiche. Remarquez bien qu'il les affiche au hasard, donc ça confirme ce qu'on a dit au départ, c'est que les sets n'ont pas d'ordre, il n'y a pas d'index. C'est une collection d'éléments non ordonnés, contrairement aux listes et aux dictionnaires. Très bien. Maintenant, je vais lui dire: «Est-ce que, le set C est un upset du set A?» Qu'est-ce que cela veut dire? Là, nous avons le set A et nous pouvons remarquer que tous les éléments qui sont sur le set C sont des éléments aussi qui sont sur le set, D, en fait. Parce que voilà, le booléen false, il se retrouve sur le set C, on le retrouve là sur le set D. La chaîne de caractères A, on le retrouve aussi sur le set, D. La valeur 10, on le retrouve sur le set D. Donc si je lui dis: «Est-ce que le set C est un upset?» Ça veut dire est inclus dans le set D, donc ça doit nous renvoyer un booléen qui est égal à true. Ça veut dire que c'est vrai, parce que tous les éléments qui sont sur le set C sont des éléments qui sont sur le set D. Donc comment on fait pour, programmer ça? Si je mets set C, donc is, subset de set D, il doit nous renvoyer un true et voilà, il nous renvoie bien un true. Ça veut dire que tous les éléments qui sont sur le set C sont aussi inclus, dans le set D. Donc C est inclus dans D, en fait. Et dès lors que, en fait, le 7C est inclus dans le 7D, ça veut dire que le 7D inclut aussi les éléments du 7C. Donc ça veut dire si je lui dis: «OK, est-ce que le 7D maintenant», là nous avons dit is subset, mais dans le cas où on veut, vérifier si le 7D inclut tous les éléments du 7C, nous allons plus utiliser la fonction is subset, mais on va utiliser la fonction is superset. Donc, si je mets 7D.isSuperset de du set C, là aussi, il doit bien nous renvoyer un trou, comme vous pouvez le voir ici. Très bien. Bon, et je peux m'aventurer à vérifier est-ce que le set D, nous avons bien vu que le set C isSubset de set D est vrai, est true. Mais si on vérifie l'inverse, vous verrez que c'est faux. Pourquoi? Parce que si je dis, OK, d'ailleurs, on va le tester. Avant de l'exécuter, je vous invite à vraiment réfléchir sur qu'est-ce qu'il doit nous renvoyer? Est-ce qu'il nous doit nous renvoyer un true ou est-ce qu'il doit nous renvoyer un false? Le 7D a plus d'éléments que le 7C. Donc, pour que déjà le 7D soit un subset du 7C, il faut que tous les éléments qui sont dans le 7D se retrouvent dans le 7C. Ce qui est impossible, c'est-à-dire un ensemble qui a plus d'éléments ne peut pas être inclus dans un ensemble qui a moins d'éléments. Donc ça ne fait aucun sens. Donc l'idée, cette ligne de commande doit bien nous renvoyer false, comme vous pouvez le voir ici. De la même manière, donc si je fais, donc set, C, I superset de D aussi, vous comprendrez que dans la même logique, que ce sera tout simplement un false qui sera affiché. Je vais essayer de parcourir les autres fonctionnalités que je pourrais vous montrer qui peuvent être intéressantes. Donc, nous avons vu le discard permet, le discard,
c'est comme la fonction del que nous avons vue dans les listes. Le discard permet juste donc de supprimer un élément d'un set. Par exemple, si je dis le set A, OK, dans le set A, je veux supprimer, la chaîne de caractères, A. OK, si je fais ça, non, 7C, hein, là je me trompe, c'est le 7C que je veux dire. Donc 7C discard A va, prendre le 7C et va éliminer l'élément A, en fait. Donc le 7C, pour vous rappeler, c'était, cet ensemble-là, donc qui comprend 3 valeurs, donc false, une chaîne de caractères A et la valeur 10. Si je fais 7C discard A, normalement, il doit virer la valeur A et garder la valeur false et 10. Donc, très bien. Donc, j'essaie d'exécuter ça. J'ai le 7C et là, vous voyez bien qu'il fait exactement, ce que nous venons de décrire. Ça veut dire que la valeur A n'existe plus sur le 7. Heu, donc le disjoint, nous l'avons vu et le remove aussi, on peut le discard et le remove, c'est la même chose. On peut toujours faire un remove d'une valeur. Heu Hem, donc symmetric difference, donc on va essayer de voir, qu'est-ce qu'il contient cette fonction. Déjà, pour ne pas se perdre, parce que là, nous avons écrit beaucoup de lignes, je vais réafficher les D7 que nous avons créés tout à l'heure. Heu, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit que j'ai pas dit concernant les intersections, c'est que l'intersection, il y a une autre manière de l'écrire. On n'est pas obligé d'écrire point intersection. Le symbole et marche très bien aussi. Par exemple, hem, si je reprends mes D7 qui sont là, je vais les afficher ici. Donc je fais un print. Donc, là, nous voyons que la seule valeur qui se répète non, il y a 2 valeurs qui se répètent des 2 côtés, donc c'est false et la valeur 10. Donc au lieu de dire 7C point intersection update ou intersection de 7D, je peux tout simplement dire, 7C comme ça, utiliser le symbole et mettre les 7 DG. D'ailleurs, c'est plus facile d'écrire comme ça. Ça aussi, ça marche très bien. Donc là, vous voyez bien qu'il m'affiche les valeurs qui sont présentes dans l'intersection. Heu, qu'est-ce que je peux vous montrer? Non, OK, on a dit qu'on allait voir l'union. L'union aussi, pour vous expliquer, je vais revenir, sur le graphique. Donc l'union est là. La réunion entre 2 ensembles, il prend tous les éléments de l'ensemble et il vire les doublons. Donc, c'est très simple. Donc, c'est tous les éléments compris dans les 2 ensembles, heu, une seule fois. Ça veut dire que tous les, valeurs qui se répètent, sont supprimées, en fait et sont gardées une seule fois. Heu, si je fais la réunion, heu, je vais modifier un peu le 7C. Je vais lui rajouter un nouveau élément pour que l'exemple soit pertinent. Donc, je vais faire un add et je vais lui rajouter la valeur Z et je vais venir réafficher nos 2 sets ici. Donc très bien. Si je fais l'union, ça veut dire que je prends tous les éléments. Donc tous les éléments, mais une seule fois. Donc, heu, pour ce faire, donc il y a 2 manières de le faire. Donc je vais montrer les 2 manières. Une première manière, c'est de dire set A point de faire, union, comme ça, de set B. Donc ça marche très bien. Donc là, il prend non, non, désolé. Donc là, j'ai repris les 7 que j'ai définis tout à l'heure. Donc parce que les exemples commencent à se multiplier. Là, j'ai fait un print de 7D et du 7C. Donc, ce que je veux, c'est prendre le 7C et de faire une union avec le 7D. En fait, c'est ça que je veux faire. J'exécute et il m'affiche bien 10, 9.0 false à Z. Donc, c'est tous les éléments que nous avons là, sauf que les valeurs répétées sont gardées une seule fois. Donc, ça aussi, ça marche très bien. C'est pas la seule manière d'écrire cette fonction. Je peux aussi écrire 7C et je vais aller chercher la barre verticale comme ça. Donc, si je mets 7D, ça aussi, ça marche très bien. Donc, nous avons 2 manières. De la même manière que nous avons le symbole et dans la fonction intersection, dans la fonction union aussi, nous avons la barre verticale, qui permet de faire l'union. Heu, je vais regarder, quelle autre fonction peut être utile. L'update, on l'a vu. On va essayer juste de regarder, le symmetric difference, qu'est-ce que ça fait?
Il faut pas oublier qu'on peut toujours, quand une fonction, on n'a pas l'habitude de voir se présente à nous, nous pouvons aller soit chercher le code source, qui nous permet d'avoir cette fonction. On peut aussi aller, voir la description et pour ce faire, il faut juste mettre le nom de la fonction tel que je l'ai fait ici et il faut mettre un point d'interrogation et exécuter cette ligne. Si j'exécute cette ligne de commande, je peux voir en bas, la description du docstring et la description, c'est return the symmetric difference of two sets as a new set. Donc, qu'est-ce que ça fait, plus clairement? C'est quand on a 2 sets, on peut, v prendre les valeurs qui sont dans le premier set et qui ne sont pas dans le deuxième set et ça, il le met dans un set nouveau. Pour être plus précis, donc si je prends le set C que nous avons là, qui est composé des valeurs false du Z, le set D qui est composé des valeurs false A 19.0. Tous les éléments, qui sont sur le set C et qui ne sont pas sur le set D, c'est l'élément Z. Donc, quand je fais symétrique différence, il doit prendre donc la valeur Z et nous le mettre dans un nouveau set et c'est ça qui est le résultat de cette ligne de commande. Donc set C point symétrique différence de set D, que j'affiche, là, heu donc nous avons 9 points. OK, donc il a pris tous les éléments qui sont sur le set C, mais qui ne sont pas sur le set D. Voilà, exactement. Heu, non, du coup, attends, je pense qu'il y a un problème. Désolé, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Ce sont les éléments qui sont sur le set D et qui ne sont pas sur le set, C, en fait. Donc, il faut lire dans le sens inverse. D'ailleurs, si je vais réafficher le docstring pour qu'on puisse comprendre plus clairement. Heu, donc c'est return the symmetric difference of two sets as a new set. Effectivement, donc c'est la différence. Donc ça c'est-à-dire on prend l'intersection et on l'élimine des 2 sets. Par exemple, là, vous voyez bien que la valeur 9.0 il apparaît que sur le set D. La valeur A n'apparaît que sur le set D. La valeur, Z n'apparaît que sur le set C. Donc il prend la différence, c'est-à-dire il prend les valeurs qui ne se répètent pas, qui ne sont pas dans les 2 sets. Et c'est ça les symétriques différences, en fait. Et il nous renvoie les sets, 9.0, A et Z, parce que ce sont des valeurs uniques et qui n'apparaissent pas dans les 2 sets. Très bien. Heu, on peut aussi faire, le symmetric difference update, mais ça aussi, ça suit le même raisonnement que ce que nous avons fait dans le intersection update et dans le union update. Ça prend, le set C et ça le remplace par la différence, par la symétrique différence, en fait. Donc là, si je dis: «OK, set C, je veux appliquer un symmetric difference update du set D», ce qui se passe, c'est qu'il va prendre la valeur du set C et qu'il va remplacer par cette valeur-là, en fait, 9.0 à Z. Donc là, on peut exécuter et je vais venir réafficher les 2 sets ici et effectivement, ça fait ce que nous venons de dire. Donc le set C n'est plus sa valeur initiale comme nous l'avons, mais maintenant c'est la différence heu, entre les 2. Très bien. Je pense que, nous avons fait le tour. Je vais essayer de, voir qu'est-ce qu'on peut montrer. Oui, je pense que nous avons tout fait d'ailleurs. Nous avons pu, regarder toutes les fonctions, c'est très bien. Peut-être pour résumer un peu, pour qu'on ne se perde pas, parce que c'est très important dans la suite quand on va s'intéresser à des programmes qui sont plus complexes. Il est très important, il est primordial, de comprendre la différence entre les différents éléments qui sont manipulés dans Python. Donc que ce soit les listes, nous avons compris que les listes sont séparées par une liste est mutable, qu'on peut modifier une liste. Donc on peut lui rajouter un élément, en supprimer un. On peut d'ailleurs, changer la valeur d'un élément par son index. C'est une collection ordonnée de la même manière que les tuples, c'est une collection ordonnée. Heu, sur les dictionnaires aussi, nous avions des index à la différence des listes et des tuples, parce que sur les listes et les tuples, nous avions des index qui étaient numériques. Dans un dictionnaire, l'index est alphanumérique, mais quand
il s'agit maintenant d'un set ou d'un ensemble, il n'y a plus d'ordre. Ça veut dire que c'est une collection non ordonnée d'éléments où il n'y a pas d'index. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on convoque la fonction pop, elle va supprimer un élément de manière aléatoire. Donc ça aussi, ce sont des fonctionnalités qu'il faut maîtriser avant de pouvoir les utiliser. C'était tout pour la séance d'aujourd'hui. Dans la prochaine séance, nous allons parler des conditions et très certainement des boucles avant de passer, aux choses, les plus sérieuses concernant les fonctions et puis voir aussi les différents packages, que ce soit Pandas ou, les autres. À la prochaine.